Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien à l'écoute d'Amania, l'émission francophone par excellence sur la radio africaine. L'émission faite par les auditeurs, pour les auditeurs, l'émission qui va au-delà de tous les tabous. Je suis Adjo Kwaku, votre humble serviteur. C'est tous les mardis, 22h à minuit. Et tous les samedis, 9h à 10h, maximum de musique, minimum de paroles en exclusivité internationale. Oui, des exclusivités internationales. Aujourd'hui, émission radio spéciale Faites vos vœux 2013 Amania. Votre émission francophone sur la radio africaine. À Londres, c'est bien sur les 94 FM et en international www.voiceofafricaradio.com. Alors, l'exclusivité ce soir, c'est que notre temps d'antenne est supporté, sponsorisé, tous les mots que vous voulez, par une boisson non alcoolisée. Mais très bien, très bien. Nous avons la représentante de cette compagnie avec nous ce soir. Elle aura l'opportunité tout à l'heure de présenter ses vœux et puis de parler de la boisson. Alors, la bonne chose pour tous les invités ce soir, c'est que chacun ira avec au moins une bouteille. Au moins une bouteille de boisson. Ça mérite des applaudissements, n'est-ce pas? Voilà. On est là ce soir pour faire la fête. Pas de politique, pas de débat. On va parler de ce qui s'est passé en 2012. Et puis, on va émettre des vœux pour 2013. Eh bien, je suis en compagnie ce soir de nos amis Monsieur Dribi Séraphin. Il est écrivain. Il a écrit un livre sur comment guérir de la maladie du sida. Il en parlera tout à l'heure. Nous avons Audelaine, femme d'affaires, très très forte, nous dit-on. Elle est la responsable de la boutique dénommée Emmanuel Boutique. Elle est assise de l'autre côté. Salut. Elle aura l'occasion tout à l'heure de s'adresser à nous. Monsieur Anatole Ibo. Il est le vice-président, le tout-puissant vice-président de la coordination des Ivoiriens du Royaume-Uni. Il aura l'occasion d'en élaborer tout à l'heure. Et puis, monsieur Nestor Brou, chargé de communication, porte-parole, diaspora ivoirienne UK. Monsieur Brou est là, et lui aussi il aura l'opportunité de s'introduire. Alors, comme je le disais en introduction de cette émission, aujourd'hui l'émission spéciale Faites vos vœux 2013. Vous aurez l'occasion de faire le bilan de vos activités, le bilan de ce qui vous a marqué en 2012. Et puis les auditeurs ne vont pas demeurer en reste. Vous aurez l'opportunité, amis auditeurs, vous qui nous écoutez, et Dieu seul sait, vous êtes très nombreux, et bien pour nous appeler au 0208 180 25 23, 0208 180 25 23 pour participer en direct à cette émission. Nous aurons des coups de fil à travers le monde. Mademoiselle Linda Gapea. Elle va nous appeler d'Abidjan et elle nous donnera le pouls de la situation du côté de Babi, pour les Ivoiriens, n'est-ce pas? Car les fêtes de fin d'année, ça se prépare un peu partout, aussi bien ici à Londres, au bord de la Seine, non, pas de la Seine, de la Tamise. De la Tamise. La Seine, c'est de l'autre côté, chez nos cousins. Mais au niveau sur les bords de la lagune Ébrié aussi, et ça se prépare très très fort. Et Madame Linda Gapea aura l'opportunité de nous en donner un avant-goût. Mais mesdames et messieurs, comme il est de coutume sur la radio africaine, pour vous permettre de vous caler confortablement dans vos fauteuils et de prendre le train en marche, nous allons vous proposer de la variété musicale. Introduction en fanfare en compagnie de Monsieur Zobodanzo et ZAZ Hans Gofis. Nous recevons en studio pour nous entretenir maintenant, avec un peu calme, avec nos invités du jour. Alors, calez-vous auprès de votre studio en ce moment, auprès de votre micro. Mesdames et messieurs, vos micros, s'il vous plaît. Allez, les tests messages, ça continue. Je vous signale, mesdames et messieurs, que Amania ce soir est retransmis en direct sur abidjanaise.net. Si vous vous connectez sur abidjanaise.net, vous aurez l'ambiance qui prévaut en ce moment en studio.
Monsieur Anatole Ibo. Cher frère, bonsoir. Bonsoir, frère Adjé. Alors, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Oui, l'ambiance, le démarrage. Ben, je vois que le studio est surchauffé. Oui. Peut-être que quelques 10 minutes encore de cette atmosphère-là, nous serons dans le bain. Dans le bain. Alors, vous, c'est Monsieur Anatole Ibo. Présentez-vous aux auditeurs. Alors, je suis Anatole Ibo. Je crois que ici, je suis présent à cette émission par la casquette de la coordination des Ivoiriens du Royaume-Uni, cette instance fêtière des Ivoiriens du Royaume-Uni qui n'est plus à présenter. J'en suis donc le vice-président et nous sommes contents de répondre à votre amabilité à cette émission. Pour présenter les vœux, faire vos vœux de 2000 à l'heure. Nous allons revenir sur votre livre. Vous allez parler en gros de votre livre. Mais déjà, le message est clair. Et comme le disait quelqu'un, eh bien, mon peuple est en train de mourir par ignorance. Par manque de connaissances, par ignorance. À côté de M. Dribi Kwasi Séraphin, nous avons M. Nestor Brou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, cher frère Adjé. Comment allez-vous ce soir? Ça va très bien, merci. Oui, effectivement, je suis Nestor Brou. Je suis là pour le compte de la diaspora ivoirienne à UK. Je représente ici ce soir le président Jean-Marie Angwa, qui malheureusement n'a pas pu effectuer le placement lui-même, puisque ce soir, il a été sollicité par deux groupes. Un groupe de femmes qui a souhaité le rencontrer, et en plus, il y a un groupe de jeunes ivoiriens. Et donc, il était assez pris et m'a chargé de représenter en tant que chargé de communication et porte-parole. Tout à fait. Vous êtes de bonne guerre, car vous êtes je le rappelle, vous êtes le chargé de communication et le porte-parole de cette structure ivoirienne. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà ainsi le tour de table qui est fait. Nous allons passer le micro à côté. Nous allons voir les charmantes dames qui sont là avec nous ce soir. Madame, mademoiselle, oui, madame, mademoiselle, oui. Allez-y. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Moi, c'est Audelaine. Laissez le micro, allez-y. Oui. C'est Audelaine, je suis... femme d'affaires. Femme d'affaires, en fait. Vous êtes propriétaire d'une boutique? Propriétaire d'Emmanuel Boutique. Emmanuel Boutique, c'est situé où? À New Cross. À New Cross, et entre Peckham et New Cross, à, comment on appelle, Queen's Road. Queen's Road. Et je représente aussi la boisson. La boisson, c'est quelle boisson? Comment ça s'appelle? Ultimate. Ultimate. C'est bon? C'est très bon pour la santé. Oh, c'est bon pour la santé. Hein? Oui. C'est bon pour la santé. Mesdames et messieurs, pour vos fêtes de fin d'année, vous pouvez rentrer en contact avec Audelaine. Pour égayer vos soirées. Madame, mademoiselle, venez. Et vous? Donc moi je suis Marcel et je suis comme la personal assistant of Audelaine. Et oui, donc on fait les ultimates et elle a un shop. Non, parlez au micro et parlez à la caméra. Finissez avec, voilà. Donc voilà, donc je suis Marcel, une mère de famille. Marcel Bousson. Marcel Bousson, c'est ce qu'on cherche ici. C'est la radio africaine, on fait la promotion des noms africains. Vous êtes africaine, hein? Oui, je suis. D'origine ivoirienne. D'origine ivoirienne. Voilà, voilà ce qui est fait. Voilà, d'origine ivoirienne. Marcel Bousson, c'est ça, hein? Mesdames et messieurs, voilà. Le temps est ainsi donné 0208 180 25 23. 0208 180 25 23. Si vous désirez participer en ce moment même à cette émission, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0208 180 25 23 pour partager vos vœux, vos commentaires, l'ambiance qui se produit en ce moment. Je vous signale que cette ambiance est retransmise en direct sur abidjanaise.net. Voilà. Bonsoir, c'est Armand Gueye. Monsieur Armand Gueye, d'où est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? J'appelle de Londres. Alors, Armand Gueye, que nous vaut l'honneur de votre coup de fil ce soir. Bon, j'ai cru entendre que souhaiter ses meilleurs vœux déjà, même si c'est plus tôt. Et donc, puis faire le bilan de l'année écoulée. Et donc, voilà. C'était l'intervention téléphonique du premier auditeur, Monsieur Armand Gueye, qui souhaite, lui, une réconciliation vraie, un dialogue vrai entre les Ivoiriens pour l'année 2013. Il a oublié de mentionner sa famille, sa femme peut-être,
et la petite copine, mais bon, ce sera pour tout à l'heure. Vous êtes à l'écoute d'Amania 0208 et 180 25 23 en direct, bien sûr, sur abidjanaise.net. Je vous signale que vous êtes à l'écoute d'Amania, l'émission faite par les auditeurs pour les auditeurs. L'émission qui va au-delà de tous les tabous. Je suis Adje Kwaku, votre humble serviteur. C'est tous les mardis, 22h à minuit, et tous les samedis, de 9h à 10h. Auditeurs en ligne, auditrices en ligne, bonsoir. Nous avons perdu l'auditeur. Hein. Nous avons perdu l'auditeur. Vous pouvez toujours nous appeler au 02 08 et 180 25 23. Nous avons en studio nos invités. L'écrivain, je vous le rappelle, lui, il s'appelle Monsieur Dribi Kwasi. Cher frère, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Monsieur Dribi? Bidri, c'est la Oh, c'est Kwasi. Bidri. Ah, Ouais. donc Dribi, c'est différent de Bidri. Voilà. Comment ça? Où est la différence? La différence, c'est Bi, ça veut dire fils. Ok. Voilà. Si tu dis Dribi, c'est comme si tu disais. Comme si vous étiez le père à votre, à votre père. Ouais, j'étais le père à mon père. Et c'est-à-dire, mon père était mon fils. Ok. Alors que je suis le fils de mon père. Ok. Vous êtes le fils de votre papa. Ouais. Donc, vous êtes Monsieur Bidri Serafin Kwasi. Bidri Serafin Kwasi. Ouais. Alors, vous êtes ici ce soir en votre qualité d'écrivain. Ouais. Vous avez écrit un livre, nous allons parler dans quelques instants. Mais avant, le bilan de 2012 pour vous, qu'est-ce que cela représente? Bon, le bilan de 2012, bon, pour entamer le bilan de 2012, c'est une année difficile. Parce que, Pour vous personnellement? hein, pour moi, personnellement, c'était une année difficile. Mais il faut surmonter. Hein? Il ne faut pas te laisser abattre par tout ce qui se passe autour de toi. Il n'y a pas de problème sans solution. Non, je crois en Dieu. Hein? Et quand tu crois en Dieu, avec Dieu, tout est possible. Donc, je ne considère pas ça comme problème, mais je me bats aujourd'hui pour sauver la vie des hommes, de l'être humain. Parce que ce qui se passe dans ce monde, ça me fait mal. Ça me fait mal et je me suis lancé dans un domaine très, très spécial. Et je fais avec passion. Et ça, je suis là pour dire, pour demander, pour dire aux Africains, pour dire au monde entier, il y a quelque chose qui cloche. Et cette chose qui cloche, on meurt par ignorance. On meurt parce qu'on ne se connaît pas. On meurt parce que les autres, c'est-à-dire qu'on pense que on n'a pas ce temps de savoir ce que nous sommes. En 2005, on m'a dit que j'avais le sida. En 2005, En 2005, vous avez été diagnostiqué comme docteur du VIH. Ouais. Et je n'ai pas voulu accepter cela. Mm. Je dis, je suis venu en Europe avec mes frères. Comment se fait-il que on peut... Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Et c'est ce qui m'a amené à... Alors dites-nous, quand vous avez reçu cette information, dans quel état d'esprit vous vous êtes retrouvé, vous? Bon, les 2 premiers jours, je n'étais pas moi-même. Et à partir du 3e jour... Vous étiez comme un mort vivant. Ah, oui. Oui. Non, il faut dire les choses telles quoi. Oui. Et à partir du 3e jour, je me suis dit, pourquoi? Eux, ils ont dit, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il fallait que je cherche, il faudrait que je cherche à savoir ce qui m'est arrivé. Il faudrait que je cherche à savoir ce qui m'est arrivé. Et je me suis inscrit, je suis réparti à l'université. J'ai étudié la biologie médicale. Et au cours de mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait du faux. Il y avait du faux, surtout sur la maladie qu'on appelle le sida. Il y avait du faux ou bien il y avait une déformation de l'information? Non, quand je dis il y a du faux, Oui. il y a du faux, c'est-à-dire c'est que de la manière les Occidentaux ont présenté le sida au monde entier, c'est purement... Le sida n'existe pas. Aujourd'hui, moi, je suis sur ce plateau pour dire aux Ivoiriens, pour dire aux Africains, pour dire au monde entier, le sida n'existe pas. Parce que le virus n'a jamais été trouvé. Et pourtant, on meurt du sida. Non, mais vous dites, c'est mais c'est à cause de ça que je suis là pour dire ce que c'est-à-dire comment ils ont présenté le sida au monde et comment moi j'explique aujourd'hui le sida au monde entier pour que ceux qui souffrent du sida, ceux qui souffrent du cancer, ceux qui souffrent du diabète, n'aient pas peur. Pour leur dire, il peut être guéri. Parce qu'on leur fait croire qu'il ne peut jamais être guéri. Ils sont condamnés à mort. Ils sont condamnés à mort.
Et psychologiquement, la personne n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux être dans une famille, quand on te dit que tu as le cancer, ou bien tu as le sida, c'est-à-dire que toute ta vie, tu as abandonné. Tu es abandonné et tu n'existes pas. Tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu peux être dans la société, tu peux être entre les gens peuvent tout faire, mais tu es comme si tu étais invisible. Et ça, je suis contre cela. Et j'ai décidé de me battre jusqu'au bout pour faire sortir la vérité. Alors, pour faire sortir la vérité, vous avez décidé d'écrire un livre. D'écrire un livre qui est intitulé Le secret de la longévité. Nous mourrons par ignorance. Tu n'es pas ce que tu manges, tu es ce que tu digères. Alors, il faut dire aux éditeurs que votre livre n'est pas focalisé sur le sida uniquement. Hein. Oui, moi... vous traitez de toutes les maladies. Toutes les maladies. Vous avez le secret de comment guérir toutes les maladies. J'ai dit toutes les... Il n'y a pas une maladie qu'on ne peut pas guérir. Et je suis prêt. C'est un défi que je lance à tout le monde. Mais ce n'est pas forcément vous qui êtes le guérisseur, c'est la connaissance de comment guérir ces maladies par soi-même. Non, non, mais aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est parce qu'on ne connaît pas notre corps. On ne connaît pas notre corps, on ne sait pas comment on s'alimente. Et il y a beaucoup de choses que... C'est à quoi je parle de l'éducation. Patrice Safian, vous pouvez diminuer votre poste récepteur, s'il vous plaît? Diminuer? Non, il y a des échos. Oui, mais la technologie moderne, voilà, vous pouvez enregistrer. Voilà, ok. Monsieur Patrice Safian, que nous vaut l'honneur de votre coup de fil ce soir? Ben, l'honneur est pour moi de participer à l'émission. Et j'avais bien voulu partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Malheureusement, comme on l'a dit, Dieu fait, l'homme propose, Dieu dispose. Et le temps que je puisse rentrer, il était déjà tard. J'ai pas pu être avec vous sur le plateau. Et donc, je voulais peut-être apporter ma contribution pour ce soir. Ok. Alors, bilan de l'année 2012 pour vous? Ben, le bilan, peut-être qu'il est un peu trop tôt de parler du bilan parce que généralement on fait le bilan juste quand l'année finit. Mais bon, globalement, je vais dire que pour mon pays et pour le monde entier, le bilan est un peu mitigé. Par exemple, quand je parle du monde entier, il y a beaucoup de guerres passées par là. Et singulièrement pour le pays, en Côte d'Ivoire, il y a encore des zones d'ombre. Je pense que nous avons échappé chez ce qu'on appelle la zone rouge. Et donc, le pays est relancé. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent. Mais il y a quelques petits réglages toujours à apporter pour le bien-être des populations. Donc, je dirais que le bilan, pour moi, il est un peu plus tôt, trop tôt. Mais je crois que le pays n'est pas mal. Et voilà, c'est le bilan que je fais pour mon pays. Donc, vous pensez que ce dont on parle aujourd'hui, c'est un pré-bilan quand il est un peu trop tôt? Dans les 2 semaines qui arrivent, les choses peuvent changer dramatiquement. Tout peut changer. Et donc, moi, je pense que bon, on a encore le temps, et puis bon, plus tard, on se verra, et puis on parlera encore des pays, quoi. On a eu 300, peut-être 50 ou 45 jours. Il nous reste peut-être 15 jours et les choses peuvent changer. Une petite révélation, M. Hachi. Allez-y. 99, savez-vous qu'en 99, tout marchait à merveille. Et le 24, tout a basculé. Le 24 décembre, tout a basculé. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de bilan aujourd'hui. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'avancées. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de percées. Mais il y a quelques petits réglages encore. Mais, monsieur Afian, le bilan dont on parle peut ne pas être politique. Hein. Ça peut être un bilan personnel au plan de la famille aussi. Hein. Non, justement, c'est ce que j'ai dit pour mon bilan personnel. Je vous donne rendez-vous le 24 soir, le 31 soir, et je ferai ce bilan le temps. Mon bilan personnel. Ok. En tout cas, merci. Oui, allez-y. Non, mais par contre, moi, je voulais peut-être apporter un petit additif à ce qui se passe sur le plateau. Je voulais peut-être saluer la présence. J'ai pas eu son nom parce que je viens d'arriver, j'ai pris l'émission en retard.
le représentant de la coordination. Je voulais le saluer pour sa présence sur le plateau. Je voulais saluer la présence de vos frères Nestor. Et je crois que le monsieur qui représentait la coordination a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Ils ont même été jusqu'à Portsmouth pour sortir les Ivoiriens dans des situations, enfin pour visiter des Ivoiriens qui étaient dans des situations pénibles et même voir trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est des choses à applaudir et je les félicite pour ce boulot qu'ils ont fait. Et je suis vraiment heureux, je suis ravi de les voir parce que bon, j'ai connu la coordination. Par le passé, depuis 2002 que la coordination existait, je n'avais pas vu comme ça. Et maintenant qu'ils se mettent à vraiment travailler, c'est pour le bonheur des Ivoiriens, je les félicite. En même temps, M. Nestor Brou, qui a représenté ce qu'on appelle la commission électorale pour la nouvelle association qui est créée, ça les interpelle aussi. Pour dire que déjà, voilà un groupe qui est en train de travailler et voilà, nous aussi, on sommes en train de venir, ça les interpelle à aller encore plus vers la population, vers notre communauté pour apporter beaucoup de choses pour le bien-être de l'Ivoirien en Grande-Bretagne. La dernière chose que je veux ajouter, c'est concernant mon ami Kwasi, et je réitère mon engagement personnel par rapport à son dévouement pour la chose dont il a le seul avoir le secret. Mais je lui dis toujours qu'il arrête d'aller plus loin parce que lui, il ne peut pas soigner le sida et qu'il ne veut pas dire sur les antennes que le sida n'existe pas. Le sida existe bel et bien, il ne va pas venir tromper les gens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont les choses qu'on appelle le sida, la question du sida est quelque chose de très sensible. Hein. Si lui, il pense qu'il ne croit pas à cette maladie, ben, il y a des gens qui en meurent tous les jours. Il y a des gens qui en meurent tous les jours et la science l'a démontré. C'est pas sur un plateau de télévision et de radio qui va venir mettre là pour prouver. S'il pense que ouais, lui, il a trouvé les remèdes qui sont vraiment capables, qui viennent là sur le terrain, il y a des malades qui sont à l'hôpital, mais qui ne viennent pas se mettre ce qu'on appelle à la radio pour dire que non, le sida n'existe pas, je ne crois pas, le sida, ça a été inventé. Il y a des gens qui souffrent avec la maladie, qui vont aller, qui vont se lever et vont dire que, écoute, si le monsieur a dit c'est vraiment ça n'existe plus, je ne prends plus mes médicaments et ces gens vont mourir par la faute de qui, par rapport à quelqu'un. S'il lui dit qu'il a été diagnostiqué sidéré et qu'après il a pu avoir le remède, Dieu soit loué, on est tous contents, je suis content de le voir en vie, mais il pense aux autres encore qui doivent prendre le médicament pour rester en vie comme lui. Il dit que ça n'existe pas. Tout à fait. Monsieur Afian. Monsieur Afian. En passant, ma petite sœur Audelaine et tous ceux qui sont venus présenter la boutique Emmanuel. La boutique Emmanuel. Vous avez déjà fait vos achats de Noël? J'attends, vous m'avez promis la dernière fois la chaussure qui parle, donc j'attends ça avec fermeté. Ça, c'est de la part de Emmanuel Boutique. Voilà, bien sûr. La chaussure qui parle, qui vient d'Emmanuel Boutique. Ok, en tout cas, merci monsieur Afian. Et voilà, restez à l'écoute d'Amania. Vous pouvez toujours intervenir. Ok, merci. En tout cas, mesdames et messieurs, c'était la contribution de notre ami Afian qui nous appelait de Londres. Cher frère, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Adjé. Alors, pour vous, l'année 2012, qu'est-ce qui vous a marqué? De quoi est-ce que vous voulez parler avant que nous allions pour les vœux 2013? Bon, mais l'année 2012, de façon personnelle, comme le disait mon frère Afian tout à l'heure sur l'antenne, il serait un peu trop tôt pour moi de faire un bilan. Mais je voudrais plutôt parler de la communauté dans sa globalité, la communauté ivoirienne vivant au Royaume-Uni. Nous savons que cette communauté, qui est la nôtre, a subi en quelque sorte les effets collatéraux de la crise. Je vous signale que nous avons un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, restez en ligne. Nous allons vous prendre tout à l'heure. Restez en ligne. Voilà, donc je disais que notre communauté a subi les effets collatéraux de la crise post-électorale que nous avons vécue en Côte d'Ivoire.
Et donc aujourd'hui, elle continue d'en souffrir. Et c'est quelque chose qui nous interpelle en tant que leader d'opinion, en tant que représentant de la communauté. Et donc, c'est une situation qui demande beaucoup de réflexion. Et je crois qu'il y a des structures qui sont sur place qui vont s'en charger. Maintenant, pour revenir à la diaspora ivoirienne UK, pour laquelle je suis là ce soir, vous savez, il serait un peu trop tôt pour nous de parler de bilan. Parce que, comme vous le savez, l'élection s'est tenue le 25 novembre 2012, donc il y a 2 ou 3 semaines de cela. Mais d'ores et déjà, vous savez que nous planifions l'investiture du président le mois prochain, janvier 2013, mais déjà il est au travail. Depuis qu'il a été élu, il est contacté chaque jour par les membres de notre communauté. Et à ce jour, nous avons des membres de la communauté qui ont des problèmes de logement, des étudiants qui sont ici, qui sont en difficulté, des problèmes de migration. Et déjà, il est au travail, malgré qu'il ne soit pas encore investi pleinement. Donc, je veux dire que déjà, la diaspora est au travail. La diaspora est au travail. Et lorsque le président Angwa sera investi en janvier, il va commencer à implémenter, n'est-ce pas, son programme qui a servi, n'est-ce pas, de projet de campagne. Tout à fait. Voilà. Alors vous, personnellement, M. Nestor Brou, est-ce qu'il y a un fait marquant de l'année 2012 dont vous voulez peut-être parler, en élaborer par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette période de 2012, personnellement? Sur tous les plans. Ça peut être le plan amoureux, hein? Ah non, non. Bon, mais un petit coucou à madame en passant. Hein? Ouais, un petit coucou à madame. Ouais, voilà, okay. Dieu merci, la petite famille se porte très bien. Oui. Dieu merci. Donc voilà, je remercie le Seigneur pour cela. Bon, ce qui m'a marqué, je dirais que c'est le 25 novembre. Vous savez, on s'est rendu, malgré les conditions dans lesquelles nous avons travaillé au niveau du comité ad hoc, de la diaspora ivoirienne UK, au niveau de la commission électorale dont j'étais le vice-président. Il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'adversités, mais à notre grande surprise, ce 25 décembre, les Ivoiriens sont déportés massivement à l'ambassade pour choisir leur président. Et c'est avec fierté aujourd'hui que je vois le président Angwa qui est sollicité par la communauté, par nos frères, par nos sœurs. Et ça, je peux dire que c'est ce fait qui m'a marqué. Ouais. Ok. En tout cas, nous reviendrons à vous tout à l'heure pour vous donner l'opportunité de faire vos vœux de 2013. Nous avons... Oui, allez-y. Oui, avant de finir ce chapitre, je voudrais réitérer ici, le président Béchage, de réitérer ses remerciements à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous ceux qui lui ont fait confiance et qui lui ont confié les rênes, n'est-ce pas, de la diaspora ivoirienne UK. Vous savez que tout début est difficile. Et il leur dit merci et il leur garantit, il leur donne l'assurance qu'il se mettra à leur service. Tout sera mis en œuvre pour le bonheur des Ivoiriens au Royaume-Uni. En tout cas, merci. Absolument. Sponsorisé en vous donnant gratuitement de la boisson. De la boisson. Et puis vous aussi, il faut faire la publicité pour cette structure qui s'installe et qui veut supporter tout ce que les Africains font, et particulièrement les Africains francophones, par la voix de... Votre nom, c'est Audelaine. Hein? Audelaine. Audelaine, c'est français, hein? Ou bien? Oui, c'est français, c'est Aude et Hélène. Ah, et le côté ivoirien, là, comment ça se fait? Atomé. Atomé. Oui. Ah, ici, c'est la radio africaine, on préfère Atomé. Donc, mademoiselle Atomé. C'est ça? Oui. Ok. Vous préférez quoi? Audelaine. Ok. Ok, Audelaine Atomé. En tout cas, merci. Restez en notre compagnie. Tout à l'heure, nous allons recevoir une autre dame qui va faire aussi ses vœux. Mais nous allons repartir en variété musicale. On écoute. J'ai un retour en studio, mesdames et messieurs, pour continuer le cours normal de notre entretien avec nos invités. Comme on le dit, ce que femme veut, Dieu veut, n'est-ce pas? Nous avons une autre dame assise dans le fauteuil brûlant. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. 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 Bonsoir, ok. Alors, bonsoir.
Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ça va bien? Merci, et vous? Alors, oui, ça va bien, merci. Alors, pour vous, l'année 2012, qu'est-ce qui vous a marqué? Que des belles choses. Que de belles choses. Que des belles choses. Ah, ok. Que des belles choses. Et d'abord, bon, premièrement, j'aurais remercié Dieu, car c'est grâce à lui. Et comme vous le savez, je suis en partnership avec Emmanuel's Boutique. Et comme elle vous l'a dit, c'est une boutique qui vous transforme de la tête aux pieds. Parce que comme on dit, on fait les cheveux, on fait du tout, on fait les sacs et tout. Et puis maintenant, on vend des boissons qui sont ultimates. Donc l'année 2012 a été vraiment productrice. Elle a été bien. On a pu apprendre, on a pu grandir. Et maintenant, on veut, comme on dit, share. So, oui, je voudrais dire que l'année 2012 a été super. On parlait dans le micro pour les ok. autres qui nous écoutent. Donc l'année 2012 a été fructueuse. Voilà. Alors qu'est-ce que vous espérez pour l'année 2013 sur tous les plans, au plan familial, au plan business? Le plan familial, un mari. Oui. On fait une pause. On fait une pause. On fait encore. On ramène. Oui. Et puis on reprend. Ça vous choque, hein, ça vous choque. Non. Ok, on y va. Alors, là, les gars, on se calme. On se calme. Ok. On a dit aujourd'hui c'est la fête. Oui, c'est la fête. C'est la fête. Hein. C'est les vœux, attention, et c'est Oui, pris oui. sérieux. Donc c'est mieux de tout dire que de ne rien dire. Tout à fait. J'espère que vous n'avez rien caché, parce que moi je dis tout. Oui, Voilà. ok. D'accord. Amis auditeurs, diminuez tout ce qui est musique. Les vœux 2013 pour vous, c'est au plan familial. Question familiale, un mari. Les enfants, je les aide. Donc la facture mari. close. Voilà, un mari. Ok. Plus d'enfants. Non, ça va aller comme ça. Ok. Voilà. Ça, c'est au plan familial. Voilà. Donc, vous voulez un mari. Si possible. Ok. C'est first come, first serve ou bien? Non. Sinon, ça, j'allais le faire en 2012. Maintenant, c'est 2013. Ok. Là, il y a une audition paper writing down. Moi, je vais être membre du jury. On a besoin de Simon Cowell. Je vais être membre du jury parce que tout le monde va échouer. Et puis à la fin, on dit, ben, Non. les membres du jury. Non. 2013, c'est tout est nouveau, c'est Oui. tout beau. Non. Tout à fait. Il n'y a plus de grands, moyens, black, noir. Non, il n'y a plus de ça. On prend. Alors, les critères, le premier Il y critère, en a beaucoup d'argent ou... Non, parce que comme on dit, on n'espère pas vivre dans la poche de quelqu'un. Donc, je trouve que c'est pas faire. S'il en a, c'est bien aussi, hein. On va pas mentir. Mais s'il n'en a pas, ça fait rien. Il faut juste qu'il montre qu'il en veut. Il y a plus de la moitié qui ont été là, lui. Et là, il n'y en a pas assez. Ok. Donc le plan familial, c'est passé. Voilà. Maintenant, les autres plans. Les autres plans, c'est notre business qu'on essaye de parler de ça. C'est pour ça qu'on vous remercie encore de nous avoir invités ce soir, car c'est très important pour nous. Et la radio, c'est quelque chose maintenant que tu peux faire passer le message. Et c'est pour ça que nous tous, nous sommes là. Et je trouve que c'est vraiment superbe. Donc, comme Audelaine l'a dit, on s'appelle Emmanuel's Boutique. C'est très cher pour elle, comme elle a dit, parce que c'est son premier fils, Emmanuel. Oui. Donc, on veut vraiment dire à nos sœurs, que ce soit africaine ou caucasienne, dire que... Blanche, quoi. Voilà, ouais. Alors, vous parlez plus l'anglais ou le français? Je mixe tout. Vous mixez tout. Voilà, ça fait 11 ans que je suis là, donc je mixe tout. Mon français n'est plus bon et mon anglais est... Monsieur Bidri, il donne des cours de français. Hein. Ah, great. Et puis le monsieur qui est derrière la caméra, monsieur Aka. Ah, ok, c'est super. Qui est sur la console technique. C'est super. On ne le voit pas, lui, malheureusement. Oui. C'est ça les risques du du métier. métier. Il fait un bon boulot, merci. Oui, voilà. On vous voit en ce moment à travers le monde, à télé. Voilà, comme je dis, c'est une boutique qui vous transforme de la tête aux pieds. Comme on dit, on vous apporte tout ce que vous... Alors pour les fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez des offres? Oui, on a des offres. On a des offres pour les enfants parce que, les enfants aussi, on doit les pouponner. Maman se fait pouponner, l'enfant doit aussi se faire pouponner. Donc on a beaucoup de réductions. On a beaucoup des décorations pour les cheveux et tout. Donc, comme on vous dit, téléphonez, venez. Comme on vous a dit, l'adresse est
8 Wild Goose Drive, New Cross, SE 145LL. Donc venez, et puis oui, il y a des discounts, il y a des promotions, il y a des sacs, et dans deux semaines, on va recevoir des nouveaux stocks. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Et pour les boissons, comme on dit, on peut les avoir en gros. Donc donnez-nous un coup de fil et voilà, qu'on fait démarrer la voiture. C'est tout. En tout cas, merci d'être là. Merci. Restez à notre compagnie jusqu'à la fin de l'émission. Merci. Vous êtes le vice-président, je le signale, de la coordination des Ivoiriens, une organisation fêtière des Ivoiriens à Londres. Vous avez fait le bilan des activités 2012 au plan politique, au plan communautaire, au plan individuel. Quels sont vos vœux 2013? Je vous remercie, M. Gué. D'abord, un petit correctif. La coordination, si vous l'inscrivez à Londres ou encore au Royaume-Uni plus élargi, n'est pas une association fêtière, c'est l'association fêtière. Ah, ok. Voilà. C'est l'association fêtière. Voilà. Ok. Il faut préciser les choses. Ok. Appelons un chat un chat. Ah, ok. Ce sera l'objet d'une autre émission. Non, nous sommes ouverts Oui. à des débats Allez, contradictoires. allez-y. Mais là, il s'agit d'une précision, c'est tout. Ah, ok. Voilà. Alors, d'abord, en termes de vœux, nous avons, au niveau de la coordination, chaque année, marqué les grandes dates ici au Royaume-Uni. La coordination a toujours fêté les fêtes de l'indépendance ici. Et même à fêter la date historique du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire ici au Royaume-Uni. Et comme je l'avais dit dans mon introduction, on avait de façon volontaire mis un peu mis nos activités face ou veilleuses. Une pause, ouais. Voilà, compte tenu de la situation en Côte d'Ivoire post-crise qui n'a épargné personne. Et cette année, nous avons remis le couvert. Il y a eu l'investiture, il y a eu bien d'autres choses, mais pour le samedi, alors le week-end du réveillon, de la Saint-Sylvestre, pardon, de la Saint-Sylvestre, nous voulons célébrer avec les Ivoiriens. Bon, il y a eu trop d'émotions en 2012, on veut terminer. Vous parlez du 31 décembre. Voilà. Okay. Vous parlez du 31 décembre, mais nous avons de façon symbolique choisi le samedi 29 décembre. Oh, 29 décembre. Parce que nous respectons les confessions religieuses ici. Notre communauté est beaucoup religieuse et les gens vont en général le 31 décembre prier ensemble avec leur Dieu. Et donc nous avons choisi le samedi 29 pour un grand dîner gala suivi d'un bal populaire. Et donc nous avons pris la mythique salle de York Hill à West Norwood, une salle de 1000 places, parce que en général ce qu'on nous reproche c'est que les salles, même si elles sont de 700 places comme la dernière fois, ne sont pas suffisamment grandes pour contenir l'affluence. Donc nous avons pris une salle de 1000 places à West Norwood pour un dîner gala, et la coordination offre ce dîner gala de façon exceptionnelle, gratuitement donc. On va faire une pause. On va revenir en arrière. Oui. On va répéter ça encore. D'accord, je dis que chaque fois que nous avons mis les Ivoiriens en contribution, ils ont répondu. Et donc c'est une façon pour la coordination de leur dire merci et les inviter gracieusement et gratuitement. Monsieur Aguier, vous étiez à l'investiture. Non, on parle de ce qui arrive là. Voilà. Nous savons le faire. Donc, gratuitement, l'entrée est gratuite, la nourriture est gratuite, la boisson est gratuite. Cher frère, il ne faut même pas dépenser actuellement, aller faire focaliser, il faut payer un billet, on va se retrouver là-bas, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, nous le faisons gratuitement, mais en même temps, nous demandons un truc en retour aux Ivoiriens. C'est bien beau pour nous autres qui sommes ici de fêter, même si la coordination ne le faisait pas, les Ivoiriens, chacun dans sa petite maison va fêter. Mais en même temps, qu'on porte le joli vêtement, le t-shirt, la chaussure et autres, on a nos parents en Côte d'Ivoire qui des suites. Ce n'était pas vraiment forcément
à cause de la crise, mais au-delà de la misère même, la crise en a rajouté, qui ne peuvent pas se payer le luxe de s'acheter une chaussure, un vêtement. Donc la coordination ce jour-là lance un appel à toute la communauté ivoirienne. Les habits que vous avez dans les placards, les chaussures, hommes, dames, enfants, que vous avez dans les placards, même ceux qui ont des équipements électroniques, des jouets d'enfants et tout, ce jour-là, nous procéderons à une collecte de ces vêtements. Nous travaillons de connivence avec 2 ONG à qui on va les remettre séance tenante. Quand vous nous donnez, on va leur remettre. Donc, moi je viens. Oui. Sur le tout gratuit. Oui. Mais s'il peut venir avec un sac à côté. D'habits. Avec mes habits. Voilà. Et comment je viens, à qui vous avez... déjà, il y aura des assistantes qui seront là pour collectionner tout ce que vous envoyez. Ok. Et donc, une partie de la salle est dégagée pour ça, pour réceptionner tout ce qui viendra comme habits, jouets ou quoi, chaussures. Tout à fait. Tout ce que vous apporterez. Et en mi-parcours de la séance, de la cérémonie, nous allons officiellement remettre tous ces vêtements-là aux 2 ONG. Okay. Alors, ces 2 ONG, nous n'intervenons pas dans leur périmètre d'action en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous leur avons demandé, c'est que comme c'est un essai, qu'ils se limitent à la ville d'Abidjan. Alors, pour le moment, ils sont en négociation avec les maires de la commune de Yopougon et d'Abobo. Et donc, c'est eux qui se chargeront d'évacuer, mais au moins, nous aurons eu l'initiative de demander aux Ivoiriens de nous apporter ces habits-là. Donc, vous mangerez gratuitement, vous danserez gratuitement de 21h à 6h du matin. C'est le moment aussi pour les vœux de mariage d'aller dans ces genres de manifestations. Bon, et c'est justement donc pour revenir aux vœux, alors en lançant les vœux de bonheur, de santé surtout, faisant un clin d'œil au frère Dri, de santé surtout, nous demandons vraiment, mais vraiment que les Ivoiriens non seulement y pensent, mais qu'ils veulent. Et en toute honnêteté, que nous appelons ça de notre vœu au niveau de la coordination, que l'esprit divisionniste ne payera pas les Ivoiriens. Alors, vous parlez d'esprit divisionniste, oui, à quoi faites-vous allusion? Alors, je dis que l'esprit divisionniste... Vous êtes à Amanié, c'est l'émission qui va au-delà des tabous, dans le respect des uns et des autres. Bien à sûr. Quoi faites-vous allusion, monsieur Anatole Ibo? Alors, je dis que dans un pays comme l'Angleterre, les Ivoiriens sont soudés. Ils n'ont pas de problème entre eux. Ici, la commission CDVR, la commission de réconciliation, a mis un comité sur place ici qui va réfléchir sur des possibilités, des méthodologies pour accompagner la commission en Côte d'Ivoire. Et je pense que ce n'est pas de façon fortuite que la commission nationale ait réfléchi à Londres pour le faire. C'est parce qu'ils savent que les Ivoiriens à Londres n'ont pas de problème entre eux. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous maintenions cette flamme. On n'a pas de problème entre nous, les Ivoiriens du Royaume-Uni. On ne veut pas avoir de problème. Il faut que nous servions d'exemple pour tout ce qui est de diaspora, de Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays étranger. Nous encourageons donc les Ivoiriens à éviter de penser qu'il y aura une division. Il n'y aura pas de division, c'est ce que je dis.